Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau d'experts pour aller au cœur d'une question d'actualité. Mais attention, ils ont 25 secondes maximum pour répondre. Sinon, gare, jetons un œil au sujet du jour. La campagne présidentielle américaine est un combat de boxe où Barack Obama et Mitt Romney s'envoient des coups à chaque nouvelle publication de résultats économiques. Mais quelle serait leur politique étrangère en matière de commerce et de relations avec l'Europe? Les deux premières puissances commerciales au monde ont leur destin lié en raison de la crise. Si les Européens pouvaient voter, qui choisiraient-ils? Un démocrate en exercice plus enclin à réguler l'économie par l'intervention publique ou un républicain qui prône le laisser-faire? Comment gérer les programmes nucléaires de l'Iran et de la Corée du Nord, stopper le carnage et obtenir un changement de régime en Syrie? Comment se retirer d'Afghanistan et d'Irak et stabiliser ces deux pays, mais aussi tenter de sortir de l'impasse dans le conflit israélo-palestinien? Qui est le plus susceptible d'être d'accord avec les Européens sur ces sujets? Au contraire, les intérêts américains et européens sont-ils de plus en plus dissociés, les États-Unis regardant davantage vers l'Asie et l'Europe dans son arrière-cour? À présent connecté dans cette édition de The Network depuis Varsovie, Rafał Trzaskowski, eurodéputé polonais, membre du Parti populaire européen, à laquelle appartient sa plateforme civique. Il fait partie de la délégation du Parlement pour les relations avec les États-Unis. Ici au Parlement européen à Bruxelles, Véronique de Keyser, députée européenne belge de l'Alliance des socialistes et démocrates. Elle siège à la Commission du développement et à la sous-commission droits de l'homme. Et puis également ici au Parlement, Marietje Schaake, eurodéputée néerlandaise de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Elle fait également partie de la délégation pour les relations avec les États-Unis. Une question qui s'adresse à vous tous, mais tout d'abord à Rafał. D'après les sondages en matière de politique étrangère, les Américains font davantage confiance à Barack Obama plutôt qu'à Mitt Romney, certains lui reprochant son manque d'expérience. Est-ce une vision correcte des choses? En matière de politique étrangère, il est vrai que Mitt Romney manque d'envergure, alors que Barack Obama a 4 ans de présidence à son actif. Donc cette vision des choses est probablement correcte parce que pour l'instant, Obama a évidemment plus d'expérience. Je me tourne vers vous, Véronique. Pensez-vous que Mitt Romney manque d'expérience en politique étrangère? Est-ce un problème? Ce n'est pas qu'une question de manque d'expérience. Je me suis rendue à la Convention démocrate, j'ai écouté le discours de Barack Obama et il a beaucoup insisté sur le fait d'avoir mis fin à la guerre en Irak et d'avoir essayé de mettre fin à celle qui se déroule en Afghanistan. Ce n'est pas qu'une question d'expérience. Il faut aussi avoir la vision de ce que l'Amérique doit faire dans le monde. Marietje, êtes-vous d'accord sur ce point? Eh bien, il est facile pour Mitt Romney de faire des commentaires en tant qu'observateur. Il a fait une tournée de politique étrangère en Israël, au Royaume-Uni, et il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas diplomatiques. Donc il a montré son manque de compréhension et d'expérience. Et puis le camp républicain aime vraiment attaquer Barack Obama sur sa politique européenne de manière très négative. Et je pense que c'est une façon très agressive de parler d'un allié clé comme l'Europe. Ok, Rafał, sur le commerce, les accords de libre-échange, le protectionnisme, la réglementation, les aides publiques, quel candidat est d'après vous plus compatible avec les politiques européennes en matière de commerce? En gros, quand on regarde ce que dit Obama et ce que dit Romney sur le commerce et les liens transatlantiques, il n'y a pas de grande différence. Pour autant, bien sûr, Obama a 4 ans d'expérience de relations avec l'Europe et c'est son administration, du moins après les 2 premières années d'hésitation, qui a commencé à s'adresser à l'Union comme une entité à part entière et à nouer des contacts avec ses institutions, ce qui est un grand changement. Toute la question est de savoir si les républicains peuvent faire la même chose. Ok, Véronique, pensez-vous que les Européens pourraient être d'accord avec Mitt Romney sur une politique commerciale qui serait un peu plus dans le laisser-faire? Eh bien, nous sommes dans une crise et ce qu'Obama a reproché à Romney, c'était le fait qu'il soit pour les délocalisations. Et ce qu'Obama essaie de faire, c'est de mettre en place une forme de protectionnisme pour l'industrie américaine.
Et ça va peut-être à l'encontre de notre politique européenne. Mais je ne pense pas que cette question du commerce soit un problème majeur pour nous au final. Ok, mais Marie-Thier, que pensez-vous de ce dossier du commerce? Barack Obama n'a-t-il pas poursuivi certaines politiques plutôt protectionnistes? Si, bien sûr, et on s'y est toujours opposé vu d'Europe, mais ce qui est plus important, quel que soit le candidat qui est élu, c'est qu'il existe une formidable opportunité d'entamer des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Europe. Le commerce, mais aussi les marchés financiers sont très liés et ils sont beaucoup plus puissants lorsque les barrières sont ouvertes. Rafale, sur la réglementation en matière d'émissions, les quotas de CO2, l'Union tente d'avoir une longueur d'avance dans ses objectifs de réduction et se montre plus volontaire que les Américains. Quel est votre point de vue? Quelle présidence serait plus volontaire sur le sujet et qu'en espérez-vous? Concernant le CO2, Obama sera probablement un peu plus volontaire. Mais à dire vrai, nous avons notre part de problèmes avec l'administration américaine sur toutes ces questions. Autre problème, par exemple, les échanges de données que nous avons bloqués au Parlement européen parce que nous avons pensé qu'il n'y avait pas assez de garanties dans ces accords. Mais toute la question est de savoir ce que va faire effectivement Romney. Sa politique européenne n'est pas claire et pour vous dire la vérité, aucun candidat ne consacre beaucoup de temps à la politique européenne. Véronique, dans quelle mesure pensez-vous que les Européens sont mis de côté dans cette élection alors qu'ils représentent le partenaire commercial le plus important des États-Unis? On ne sait pas grand-chose des candidats. Et je partage le point de vue de Rafale. On ne sait pas ce que Romney pense de l'environnement, de l'Europe et même d'autres thèmes de politique étrangère. Donc nous devons vraiment garder à l'esprit que nous ne votons pas pour le président américain. Nous parlons comme si nous pouvions choisir entre Obama et Romney. Non. Ce qui est important, ce sont les éléments qui concernent l'Europe et on ne les connaît pas vraiment. Mais l'élection touchera tout le monde, qu'on le veuille ou non. Qu'en est-il de la politique commerciale de Mitt Romney vis-à-vis de la Chine? Le jour où il accédera au pouvoir, s'il y parvient, il accusera officiellement la Chine de manipuler sa monnaie, ce qui pourrait déclencher une guerre commerciale, non? Marie-Thier, qu'en pensez-vous? Eh bien, ça montre que Romney a multiplié les formules choc pour essayer de faire croire qu'il sera plus fort qu'Obama sur la scène internationale. Mais même ses alliés traditionnels et ses électeurs, comme le monde des affaires aux États-Unis, lui ont demandé de cesser d'employer des termes aussi forts vis-à-vis de la Chine, parce qu'ils veulent faire davantage de commerce avec les Chinois. Ok, je me tourne vers Véronique. Je sais que vous êtes très concernée par la situation en Syrie et Mitt Romney aimerait fournir des armes à l'opposition. Êtes-vous d'accord avec lui? Pour l'instant, personne ne sait exactement quel serait le prix et quel serait l'effet d'une intervention militaire. Et on sent une pression de la part du camp républicain pour que cette intervention ait lieu, ou qu'au moins on soutienne fortement l'opposition. Mais pour l'instant, la voie diplomatique, même au niveau européen, est encore ouverte. Et d'après moi, nous devons continuer à avancer sur cette voie. Et j'ai vraiment peur de certains commentaires de Mitt Romney dans ce dossier. Ok, on manque de temps malheureusement. Nous passons à notre dernière question sur la Russie. Rafale, le camp de Romney dénonce l'échec de la remise à zéro par Barack Obama des relations russo-américaines. Il dit qu'il est temps de durcir le ton avec Moscou, avec la Pologne qui se situe dans les environs. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si la politique républicaine vis-à-vis de la Chine était beaucoup plus décisive et s'il défendait davantage les droits de l'homme que l'administration démocrate. Même chose pour la Russie. Il est vrai qu'habituellement, les républicains sont un peu plus durs et probablement, sur ce point, Mitt Romney a en partie raison. La question est de savoir si les républicains, s'ils entrent à la Maison-Blanche, pourront vraiment mener une politique différente. Depuis la Pologne, on regarde tout cela avec un léger sourire. Parce qu'il est probable que Romney est simplement en train de se battre pour obtenir les votes de la communauté polonaise. Il y en a beaucoup à conquérir dans cette élection. Merci Rafale, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à nos invités, Rafale Trzaskowski, Véronique de Keyser et Marie-Thier Schaake. C'était Chris Burns. À bientôt dans The Network.